Avant de rentrer dans le vif du sujet, tout à l'heure, mon bureau, j'ai rebrassé tout ça, puis je pense que c'est important, bonsoir, de se mettre dans le contexte. Processus d'orientation en troisième secondaire. Et pour beaucoup d'entre eux, là, je vois, il y a des jeunes ici ce soir, je le voyais la face aujourd'hui, c'est comme, là, il faut que je fasse des choix de matière pour dans 5 ans, puis c'est souvent, bien malgré eux, qui sont obligés de prendre des décisions. Il faut l'avouer, c'est quand même des décisions qui ont un impact important à moyen terme, et souvent l'adolescent ou l'adolescente, c'est une étape qu'on est un peu plus dans le moment présent. Alors, de se projeter dans le futur, on a de la misère à être dans le présent, c'est pas évident. Alors, on va essayer de les accompagner le plus possible là-dedans. Et c'est ce que j'ai écrit après, c'est que si on recule de 30-40 ans, le marché était un peu plus stable, plus fermé aussi. C'était assez congestionné, c'était peut-être pas facile de se placer, je pense, au début des années 90, les années 80 étaient dures. Maintenant, le monde en général, puis le monde du travail aussi, est beaucoup plus incertain, instable, ça bouge rapidement. Et les études, les lectures que j'ai pu faire dans les dernières années démontrent que dans un contexte comme ça, c'est même un signe d'intelligence de ne pas trop rapidement cristalliser son choix, puis de regarder un petit peu, parce que ça change tellement rapidement. Donc l'objectif, c'est de minimiser les dégâts, puis d'y aller avec les compétences qu'on a, d'essayer d'en développer des nouvelles, mais le monde change rapidement, beaucoup plus instable. Donc, si votre enfant est dans l'indécision, il est tout à fait normal. 75 à 85 des élèves de 5e secondaire, puis là, c'est pas rien qu'à la polyvalente, c'est à la grandeur du Québec, sont dans l'indécision. Un étudiant sur 3 au cégep change de programme. Et ce qui est un peu tannant là-dedans, c'est que le relevé d'apprentissage, l'ancien relevé de notes pour les gens de mon âge, on le traîne toute notre vie qu'on veut refaire une demande au collégial. Alors moi qui ai accès au système, je peux encore aller voir ma note de physique en 88. Donc si je veux refaire une demande, changer de carrière l'année prochaine, je devrais utiliser ce document-là. Donc on se promène là-dedans, on est un monde instable, on n'est pas vraiment rendu là qu'on a 14-15 ans à faire des choix aussi importants, avec raison, mais quand même, les choix qu'on va faire peuvent avoir des incidences à court et moyen terme. Donc, je voulais vous faire un peu ce portrait-là. Et moi, ce que j'arrête pas de dire à tous les jeunes que je rencontre, dans le fond, dans ta tête, tout est bon, tout est mauvais. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller te challenger, aller te mettre dans le trafic pour voir qu'est-ce que tu aimes, où tu as des compétences, où tu es prêt à persévérer, où que tu décroches plus rapidement. Donc, te placer dans l'action. Parce que dans la tête, tout est bon, tout est mauvais, puis le doute est facilement interchangeable, donc d'une idée à l'autre, d'une journée à l'autre. Il n'y a rien de mieux que de se mettre dans le trafic pour vraiment être capable de tranquillement voir où on a des compétences, où qu'on se sent bon, où qu'on ne se sent pas du tout à l'aise, et ainsi de suite. Donc, c'est ça que j'expliquais ici. Je dirais même qu'on pourrait penser à une forme de moratoire, là, en 3e secondaire. Là. Oui, on leur demande de faire des choix, on va faire les choix les plus sensés possibles. Mais s'il vous plaît, on peut-tu les aider à développer des compétences un petit peu plus générales, transférables, les choses, puis encore, aujourd'hui, je regardais les 10 compétences les plus recherchées sur le monde du travail. On est loin parfois de ce qu'on peut exiger dans nos classes, même que ce soit au secondaire, au collégial ou même à l'université. Hein, l'adaptation, l'esprit capable de travailler en équipe, le leadership, sa capacité à s'adapter. Donc, on ne place pas tout le temps nos jeunes dans ces contextes-là, et puis on veut les préparer le mieux possible à la vie qui s'en vient. Alors, je pense qu'on a encore besoin de s'adapter pour les aider le mieux possible à s'insérer, que ce soit professionnellement ou personnellement. Je dirais, se fier à son intuition, travailler sur la délicieuse incertitude. Je vais vous montrer ce petit graphique-là que j'adore, que j'ai découvert en activité physique il y a 20 ans. Et essayer de limiter les dégâts. J'aime pas le terme dégâts, mais c'est lui qui m'est venu. Donc, se garder des options, mais pas à tout prix. Hein? Réussite versus échec. Je n'ai pas une recette parfaite. Chaque enfant aura à regarder avec vous qu'est-ce qui est mieux pour lui. Donc, on n'a pas de recette à suivre. Il faut s'adapter à chaque enfant. Accepter les pas de côté.
hein, subdiviser les échéanciers. Quand je parle de pas de côté, je prends l'exemple des mathématiques. Ceux qui n'arrachent présentement en troisième secondaire, qui sont sur le bord de la note de passage, qui veulent des maths enrichies en quatrième secondaire, je leur dis des fois un pas de côté en cinquième secondaire. Donc, je m'explique, tu vas prendre des maths régulières en 4, et quand tu arrives en cinquième, va chercher ton volet enrichi de quatrième secondaire. C'est une des stratégies qu'on peut employer. Donc, enlever un peu l'anxiété et faire ce petit mouvement-là de côté va te permettre d'avoir accès à beaucoup de choses au niveau collégial et d'aller chercher des mises à niveau même au cégep pour des cours du secondaire. Là, je parle des termes, c'est sûr, c'est un vocabulaire que moi, je jongle à tous les jours. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir ou dire qu'est-ce que tu veux dire par là. On est là pour ça. Et aller chercher de l'aide, consulter pour faire du ménage. Donc, évidemment, ici, on est 3 conseillers d'orientation, 2 conseillères et moi. Moi, je suis un petit peu en consultation. Mes 2 collègues sont à temps plein en consultation, on rencontre des élèves. Présentement, on est évidemment beaucoup avec la gang de 5, ou 80% dans l'indécision. Mais on est disponible et là, on va faire un choix dans les prochaines semaines. Mais il peut y avoir des modifications si en cours de route, il y a des nouvelles données qui arrivent. Puis je disais encore aux élèves, on va faire le mieux possible avec ce qu'on a comme information. Mais si au mois de juin, ta situation change et qu'on peut réviser certains choix, bien, on va regarder la possibilité de le faire, puis ça peut aider ta situation, on va le faire. Alors, je voulais passer en rafale un peu, là, vous amener l'état d'esprit dans lequel moi je travaille avec les jeunes, dans lequel je pense que les jeunes se retrouvent, puis vous aussi, parce que pour moi, vous êtes les meilleurs alliés pour travailler ensemble pour votre enfant, qui est souvent un petit peu plus dans le moment présent. Hein, on appréhende souvent pour eux, on espère le mieux pour eux, et je pense qu'ensemble, on peut leur donner un bon coup de main.